quand vous êtes pris par le karma, c'est comme une pierre que vous lâchez, ça tombe. Et quand vous lâchez le karma, c'est comme un ballon que vous lâchez. Pour que le bien puisse triompher du mal, il faut que le bien puisse livrer combat au mal. Mais pour qu'il puisse livrer combat, il faut que les deux se rencontrent. Mais le bien est le contraire du mal, donc les deux ne pourront jamais se rencontrer. C'est comme le jour et la nuit. Namo Sakyamuni Bouddha, bonjour à tous et à toutes. Ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend? Là, j'ai pas pris le micro. Ça va? Alors, aujourd'hui, je voulais faire cette session-là d'approfondissement pour les personnes qui ont déjà pris refuge, mais en même temps qui veulent avancer dans le bouddhisme. Pas simplement une découverte du bouddhisme, ni porter un intérêt, surtout un intérêt intellectuel. Souvent, quand on s'intéresse au bouddhisme, il y a cette partie-là, cette couche-là intellectuelle qui s'active, parce qu'on se rend compte que les enseignements, on se rend compte aussi que la connaissance du bouddhisme est intéressant pour nous parle. Et c'est pour ça qu'on porte un certain intérêt intellectuel au bouddhisme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette partie de pratique du bouddhisme, l'expérience du bouddhisme. Ça nous permet d'avancer plus loin, mais c'est surtout pour peut-être qu'on a tous des objectifs à atteindre dans cette tradition du bouddhisme. Ça nous permet de se motiver d'une part pour atteindre ces objectifs, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que c'est intéressant déjà d'une part pour les personnes qui ont déjà pris refuge, et deuxièmement, les personnes qui n'ont pas pris refuge pourraient aussi se poser certaines questions sur ce qui se passe après. Alors, parmi vous, il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps, hein, et il y a d'autres personnes qui, pendant quelques années, qui ont pris refuge et puis qui ont aussi entamé une démarche. Et il y a les tout nouveaux, donc de cette année. Qui sont nouveaux? Qui sont les nouveaux de cette année? Il n'y a que toi? Ah. Ok. Donc, ça fait un mélange de tout par rapport au... Alors, j'aime pas trop utiliser le mot niveau. Hein, je pense qu'on avance selon nous, selon notre rythme et selon aussi ce qu'on recherche. Alors, avant de vraiment rentrer dans ce que je voulais vous parler aujourd'hui, je voudrais déjà savoir pour vous vos retours d'expérience. S'il n'y a pas d'expérience, c'est pas grave. C'est quand même un retour. D'accord ? Ça veut dire qu'après la prise de refuge, il y a un éboulement de pierre qui est tombé sur votre chemin, donc vous êtes stoppé, vous stagnez, ce qui est normal par rapport à vous, mais ça fait partie aussi de l'expérience. Hein. Imaginez si vous n'avez pas pris refuge, il n'y aurait peut-être pas l'éboulement de pierre. Hein. Donc ça aussi c'est intéressant d'en discuter
pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, que ce soit physiquement, que ce soit dans les situations de la vie, que ce soit même psychologiquement. Ce sont des choses qui peuvent arriver après cette porte qui s'est ouverte à vous après la prise de refuge. Alors, je vais vous laisser la parole, hein, on est ensemble. Donc merci pour ces témoignages et en même temps ce retour au niveau de votre parcours par rapport au bouddhisme et en même temps on vient ici, enfin on se connecte au bouddhisme, c'est parce que il y a quelque chose qui nous a frappé derrière, c'est-à-dire la souffrance. Je pense que s'il n'y avait pas la souffrance, il n'y aurait pas de bouddhisme. Il n'y aurait pas les enseignements, il n'y aurait pas les temples, il n'y aurait pas tous ces grands maîtres qui sont là, toujours remplis d'amour, de compassion, de bienveillance. Il n'y aurait pas tout ça. Je pense qu'on a un parcours de vie, et c'est ce que le Bouddha avait enseigné dès qu'il s'est levé de son éveil, de cet arbre de l'éveil, en disant que la vie est souffrance. Je pense que s'il n'y avait pas souffrance, on ne serait pas tous là, réunis ensemble, à chercher les moyens, à chercher à reconnaître tout simplement ce déséquilibre en nous et chercher les causes de tout ça. Donc, en quelque sorte, c'est grâce à la souffrance et c'est pas à cause de la souffrance. Et c'est grâce à la souffrance que vous avez compris certaines choses chez vous, en même temps en vous. C'est vrai que ce chemin, il est long, comme Yvon, il a dit, des vies et des vies, pour avancer combien de mètres ou combien de centimètres. Donc il faut énormément de patience, énormément de qualité, de persévérance. Mais même si on a ce sentiment de ne pas avancer, même si ça fait 2 ans, on a l'impression, en fin de compte, de ne pas avancer, mais en fin de compte, on a avancé puisqu'on a pris conscience qu'on n'a pas avancé. Et c'est cette conscience-là, en fin de compte, qui va nous permettre de dire « Avant, je n'avais pas pris conscience. Aujourd'hui, j'ai pris conscience. » Et on va traverser encore des moments compliqués, des moments de situations, face à des situations complexes, des situations que le Bouddha avait dit dans ses enseignements, de la maladie, de la mort qui va un jour nous frapper, et des relations qu'on a aussi avec les autres qui sont parfois compliquées, liées à l'attachement, liées à la haine, liées aussi au karma. Donc tout ça, ça fait partie de notre vie, et je pense qu'on ne peut pas y changer grand-chose, parce que la vie, elle fait partie de l'extérieur, et l'extérieur, on ne peut pas la contrôler. Donc, des choses qui nous sont insupportables, qu'on a vécues, et aujourd'hui qu'on vit encore avec ces choses-là, et si c'est face à nos petits-enfants, peut-être dire à nos enfants, il ne faut pas avoir d'enfants. Comme ça m'évite de souffrir en voyant mes petits-enfants souffrir. Je pense qu'on ne peut pas éviter, parce que ce qui est inévitable et ce qui est impossible à changer, il faut les laisser. D'où cet aspect fondamental de notre pratique, c'est de lâcher prise et de laisser les choses vivre d'elles-mêmes. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre, en fin de compte, à comprendre cela et à travailler sur nous. Et ça, c'est la dimension, effectivement, du bouddhisme.
Or, souvent, on parle du bouddhisme comme une pratique religieuse, et certains d'entre vous s'unissent avec cette pratique religieuse. Les rituels, les cérémonies, ça fait partie, entre guillemets, d'une couche religieuse du bouddhisme que vous percevez. Mais quand vous entendez le Bouddha enseigner, ben vous remarquez qu'en fin de compte, le Bouddha était un être humain comme nous, et que c'est pas un dieu. Donc, en fin de compte, ce qu'on fait, ce qu'on réalise dans les rituels, dans les cérémonies, fondamentalement, ne font pas partie d'une religion. Et ça c'est ce qu'on a expérimenté. Et les personnes qui viennent ici juste pour enregistrer, essayer de comprendre intellectuellement le bouddhisme, ben vont considérer à ce moment-là que le bouddhisme est une forme de connaissance très philosophique. Et je pense que beaucoup extérieurs considèrent que le bouddhisme est une philosophie, et on entend ça. Et on voit bien que le Bouddha, il n'a rien écrit. Il a juste enseigné oralement. Donc ce qui n'est pas écrit et posé ne peut pas faire partie d'une philosophie. Comment ? Si on le place au niveau philosophique. Mais lorsque le Bouddha a enseigné, il a enseigné qu'oralement, donc il n'y avait pas cette forme de philosophie à l'époque du Bouddha. Mais aujourd'hui, nous, on le considère parce qu'il y a des écrits, il y a des enseignements qui sont donnés. Mais à l'époque du Bouddha, ce n'était pas du tout sous cette forme-là philosophique. Aujourd'hui, on considère que c'est philosophique. Et tellement ça nous paraît logique que même la science veut toucher un mot sur le bouddhisme. Et c'est pour ça que la neuroscience, la physique quantique, eh bien, crée un lien avec le bouddhisme. Et quand on parle de science, on parle de ce qui est mesurable. Mais le bouddhisme, comment on peut le mesurer ? On ne peut pas mesurer le bouddhisme. À certains niveaux, on ne peut pas. Comment vous pouvez mesurer, vous, votre état de bien-être ? Vous dites, je suis bien. Comment vous pouvez mesurer ? Comment vous pouvez mesurer votre souffrance ? Si ce n'est voir un médecin et lui demander, alors donnez-moi une échelle de 0 à 10. Mais on ne peut pas alors définir complètement le bouddhisme comme une science. La partie de la physique quantique, c'est juste une petite partie du bouddhisme. Mais peut-être qu'on va parler du bouddhisme comme telle une science sur cette partie-là uniquement. Parce qu'on va parler du bouddhisme comme quelque chose de démontrable sur cette partie-là. D'où les expériences du bouddhisme, de la méditation, dans le bouddhisme, dans la science. On mesure et on constate. Si on mesure que la méditation permet de constater un lien avec le changement des neurones, on n'est pas complètement sûr, on a juste constaté. En fin de compte, une petite partie du bouddhisme peut être considérée comme une science. Mais nous, personnellement, quand on vous parle d'étudier vous-même et de ce que vous avez à l'intérieur de vous face à certaines situations, vous pouvez, vous, considérer que là, vous n'êtes pas bien, que là, vous êtes bien. Donc, en fin de compte, c'est une petite mesure, un petit constat. Mais par rapport à d'autres qui supportent, les autres personnes peuvent être bien, tandis que vous, pas bien, face à la même situation. Donc, en fin de compte, ce qui est mesurable, c'est mesurable de manière personnelle. Ce n'est pas de manière universelle.
C'est pour ça que c'est compliqué de mesurer le bouddhisme. Il n'y a pas une échelle, scientifiquement, il n'y a pas une échelle qui permet de dire, eh bien, je suis à ce niveau-là. Et d'ailleurs, quand vous parlez de niveau intellectuel, quand vous parlez de vos expériences, quand vous parlez de vos pratiques, en fin de compte, on ne peut pas mesurer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mesurer non plus votre pratique méditative. Vous pouvez être bien aujourd'hui dans votre posture méditative et demain, il y a une autre expérience dans votre méditation. Donc, ce n'est pas mesurable. Parce que ça touche ce qui n'est pas démontré encore. C'est que l'expérience. Et c'est pour ça que c'est compliqué de définir le bouddhisme. C'est compliqué d'utiliser des termes où il n'y a pas de science derrière. C'est juste à un niveau de supportabilité. Par rapport à vous, vous pouvez résister, vous pouvez ne pas résister. Et c'est pour ça que le bouddhisme, il est compliqué à comprendre, à cerner sur ce niveau-là. Une personne qui parle derrière votre dos, une personne qui vous fait une remarque, à un moment où vous êtes heureux, donc ce que vous allez considérer dit, les paroles de cette personne, pour vous, c'est moins important que la situation qui vous rend heureux. Et donc vous n'allez pas être en colère, ni être froissé par ce qui est dit. Mais si vous êtes fatigué, vous avez une journée compliquée, il suffirait qu'on parle de cette manière, vous allez vous énerver, vous allez vous mettre en colère. On voit bien que ça montre que vos états changent votre perception de la situation et rend la situation soit plus importante ou moins importante à vos yeux. Et ça non plus, on ne peut pas mesurer. Ça vient d'ici. C'est pour cela que si vous prenez, et il n'y a rien d'important, mais vous prenez ces choses de manière importante, eh bien ça peut changer vos états intérieurs. Si vous considérez qu'une maladie est importante, eh bien ça peut changer votre intérieur. Mais changer dans le sens, soit vous devenez plus fort, soit vous devenez plus fragile. Donc si vous devenez plus fort, vous pouvez traverser cette maladie sans problème. Mais si ça devient fragile, vous devenez fragile, eh bien la maladie va s'amplifier, s'accentuer, et ça va aggraver. Donc ça dépend réellement de comment vous êtes intérieurement. Et comment vous considérez la situation, si elle est importante ou non. C'est pour cela que dans le bouddhisme et dans les pratiques du bouddhisme, il y a des choses qu'on va utiliser pour s'écarter. Quand vous récitez le nom du Bouddha Amitabha pendant des heures et des heures, en prenant conscience de ce que vous faites, il est évident à ce moment-là que vous n'allez pas penser à votre maladie. Il est évident à ce moment-là que vous n'allez pas penser à la situation qui a provoqué de la souffrance chez vous. Vous êtes écarté grâce à une pratique. C'est pour ça que les pratiques qu'on utilise servent aussi à avoir un espace pour notre intérieur. Et ce n'est pas simplement je vais parce que je veux faire comme les autres. Parce que si vous faites comme les autres, ils font des récitations, ils font des prosternations, vous allez faire comme les autres. Sans comprendre en fin de compte le fondement de la pratique.
pourquoi vous le faites. C'est dans ce sens que les outils qu'on a dans le bouddhisme sont des outils qui doivent être adaptés à vos besoins et pas simplement les utiliser, pour passer du temps à les utiliser. Comme une méditation, c'est pas parce que vous faites une méditation que vous allez changer votre intérieur. Hein? Il y en a qui sont longtemps, comme Yvon, il a dit, ça fait 20 ans qu'il est ici, ou d'autres personnes qui ont pris refuge. Vous avez utilisé certains moyens, vous avez compris certaines choses. Vous avez appliqué, ça vous a débloqué, parce que vous avez compris. Peut-être que vous avez changé aussi, à force d'endurer les situations, à force de reconnaître que vous n'êtes pas bien, que vous êtes souvent en colère, que vous êtes souvent dans ce type d'état de fragilité, de stress, et qu'aujourd'hui, vous avez fait de telle sorte que vous êtes sorti de là, qu'il y a des choses qui se sont allégées. Parce qu'il y a un travail derrière. Parce que vous avez compris et que vous avez fait un travail. Ça montre aussi que si on ne fait pas le travail, et même si on a compris, les choses peuvent traîner. Et il est vrai que lorsque on comprend et que les situations ne sont pas encore arrivées, eh bien, le moment où ça arrivera, eh bien, on peut utiliser ce qu'on a compris. Ceux qui n'ont pas vécu des situations, je sais pas, d'attachement très fort vis-à-vis de leurs proches, et qu'aujourd'hui leurs proches sont partis, eh bien, ils ne peuvent pas vraiment appliquer ce qu'ils ont compris des enseignements par rapport à la mort, par rapport au détachement, par rapport à l'accompagnement, par rapport aussi à la posture, votre posture par rapport à ces personnes. Et c'est ça la pratique. C'est que si on n'avait pas les enseignements, comment est-ce qu'on pouvait agir dans le sens qu'il faut agir pour qu'on puisse traverser ces moments difficiles? Si on n'est pas face à une maladie compliquée et qu'on entend souvent dire la maladie, c'est normal, c'est logique, et qu'on doit laisser vivre la maladie sans s'attacher, eh bien, pour nous, ça paraît tellement logique que la maladie, elle nous traverse à chaque moment de notre vie et qu'à un moment donné, il faut savoir dire que c'est normal et de laisser les choses fonctionner. Mais quand ça arrive chez nous, c'est compliqué. Parfois, même en comprenant, on peut être en panique face à ça. En panique par rapport à la mort, par rapport aux attachements qu'on a avec notre entourage et par rapport à notre préparation. On n'est pas préparé. Et maintenant, on a ça qui tombe et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler, et on peut se rappeler que les moments peuvent arriver sans nous prévenir. Et c'est dans ce sens que notre pratique peut avoir du sens. Celui qui a déjà traversé la souffrance, il rencontre le bouddhisme, il se dit « Ah, si j'avais le bouddhisme, vous savez, j'avais connu les moyens, j'aurais peut-être moins souffert. Mais maintenant, j'ai traversé, j'ai dépassé ça, et je connais maintenant le bouddhisme. »
on peut utiliser pour aider les autres. Hein? En espérant qu'on ne va pas rencontrer une deuxième fois ces types de souffrances. Mais lorsqu'on n'a pas encore rencontré ces situations, on peut, nous, emmagasiner le bouddhisme intérieurement et soit donner aux autres, si les autres ont besoin, soit utiliser pour soi, si on en a besoin à un moment donné. Et je pense que ça va nous permettre de réfléchir. Le bouddhisme, ça ne se vit pas simplement dans une pratique, ça se vit, si on peut, tout le temps, à chaque instant. On le vit à l'intérieur de nous, à chaque instant de notre vie. Il n'y a pas une seule seconde où il n'est pas là. Et c'est ça qu'on doit arriver à faire. C'est comme quand vous parlez, eh bien vous devez regarder, ah là j'ai encore parlé. Vous voyez, c'est ça le bouddhisme. C'est ce que je dis là, je reconnais que ce n'est pas utile, donc j'arrête. C'est ça le bouddhisme. Mais ce n'est pas simplement une pratique au quotidien. Tous les jours, je fais les mêmes choses. Je fais la même méditation, je fais les mêmes récitations. Si on fait ça, on n'est plus humain. On est comme un robot qui s'exécute. Il y a cette image-là du Japon qui a inventé un robot moine. Et le robot moine se prosterne devant les statues du Bouddha. En fait, ils ont inventé des robots déguisés en moines, enfin, avec la tenue de moine. Et c'est ces robots qui se prosternent devant l'autel du Bouddha. Ça sert à quoi ? Comment ? Ça sert à quoi ? Il faudrait leur demander. À l'inventeur, à celui qui a inventé, je ne sais pas. À moins qu'il manque des moines, il manque de moines, donc on va créer des robots moines. Il n'y a plus de vocation. Peut-être un jour, on aura des vocations de robots professeurs à l'école. Vous voyez ? Et le bouddhisme, à ce moment-là, aura ce sens-là. Parce qu'on montre qu'un moine bouddhiste est sous cette forme. Ce que je veux dire par là, c'est quand on le fait machinalement. Comme une machine, en fait. C'est-à-dire, on m'a dit ça, je le fais. Et je le fais tous les jours, comme une machine. Et la différence entre un robot et un être humain, c'est que la conscience. C'est que ce niveau-là qui est différent. C'est pour ça qu'aussi on prend des habitudes, c'est ces habitudes en fin de compte, où on est déconnecté de notre attention et de notre conscience, voilà, ce sont des habitudes, et bien là on fait comme des robots. On est comme un robot qui exécute simplement une pratique. C'est dans ce sens-là aussi qu'on vous demande, pour évoluer, de changer de posture de pratique, que ce soit au niveau du temps, du moment, de la pratique aussi, de changer pour voir si c'était une habitude ou pas. Parce que quand ce n'est pas une habitude, on peut changer très naturellement. Il n'y a pas à être perturbé parce qu'on a changé. Comme une personne qui pratique ici ou une personne qui pratique dehors. Si la pratique, elle est maintenue en conscience, eh bien cette personne peut pratiquer n'importe où, à n'importe quel moment. Et c'est ça, casser nos habitudes. La voie de l'éveil, c'est la voie, comme on dit, l'éveil, c'est-à-dire en conscience. Il y a cette ouverture de conscience. Donc quand on parle de cette voie éveillée, eh bien on parle de
cette vie instantanée dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que vous pouvez être ouvert en conscience dans une maladie, dans un décès, dans une pratique. Intérieurement, ça ne change pas. C'est que vous êtes toujours calme intérieurement. Et c'est ça la pratique, c'est ça la voie qu'on nous enseigne, que le Bouddha nous a enseigné. Mais ce n'est pas le faire quand on a envie de le faire ou quand on est bien, on le fait. C'est pas ça. C'est pour ça que si on se regarde, simplement si on est honnête avec soi-même, on peut identifier si on a avancé, si on a changé. Hein, il suffit de se regarder et être honnête. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien avec cette personne et bien avec une autre, c'est qu'il y a une dissociation, une différenciation de personnes. Donc il n'y a pas de lâcher prise à ce moment-là. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous n'avez pas encore atteint un état de pratique suffisant pour maintenir ce calme intérieur. Et qu'il y a toujours cette condition extérieure qui modifie votre intérieur. Et ça, c'est important à comprendre. Il y en a qui ne vont pas faire les mêmes pratiques que d'autres. Est-ce que même cette différence de pratique, de choix de moyens, est-ce que vous, dans votre posture, vous acceptez que l'autre en face ne fait pas comme vous? Ou est-ce que vous dites, il faudrait que tu viennes, il faudrait que tu fasses? Est-ce que, vous voyez, cette posture-là déjà, vis-à-vis de vous-même, c'est qu'il y a un manque d'ouverture, il y a un manque de compréhension à ça. Et je pense que quand le Bouddha a enseigné le bouddhisme, il n'a pas enseigné une direction universelle, c'est-à-dire une direction où tout le monde doit faire la même chose. Il a dit que chaque direction qu'il enseigne est adaptée à chacun. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pour ça que la pratique, elle n'est pas extérieure. Les choses se font de l'extérieur, mais la pratique ne se fait pas de l'extérieur. Elle se fait que de l'intérieur. Et quand on pratique de l'intérieur, c'est là où on comprend que d'autres personnes ne font pas comme nous. Qu'on doit accorder cette liberté aux autres. Et qu'on ne doit pas critiquer, reprocher ou avoir un jugement vis-à-vis des autres. Parce que c'est souvent ça. Ce jugement qu'on aura bloque complètement notre pratique. Et on dit souvent dans le bouddhisme, on ne doit pas juger les autres. Et je pense que l'extérieur nous montre aussi que la bonne façon et la bonne manière de vivre en harmonie, c'est d'arrêter de juger, tout simplement. Et ça, c'est ce qui nous attend dans la pratique. C'est ce travail sur soi, parce qu'on traîne notre karma, on traîne avec nous des vies passées. Et ce karma-là, on l'a encore. Mais ce n'est pas parce qu'on a ouvert la porte du refuge, ou bien la porte de la voie du bodhisattva, qu'on a changé. Le karma,
il peut être là encore très présent, sauf que quand on a ouvert ces portes-là, eh bien, on voit juste une couche de ces portes, mais on ne fait plus attention à notre karma. C'est pour ça que notre karma et notre mental va donner un sens, entre guillemets, d'une nouvelle posture par rapport à la prise de refuge, par rapport au précepte de Bodhisattva. Et nous, on ne va pas comprendre que derrière, eh bien, on se laisse vraiment entraîner par ce schéma-là. Et en fin de compte, on n'a pas réellement travaillé pour changer ce karma. On est pris à notre propre piège, même si on a ouvert des portes. C'est pour ça que il y a une phrase que le Bouddha a enseignée à ses disciples, c'est « Ne laissez pas le karma naître et transformer le karma en une deuxième naissance qui est la naissance des vœux, des souhaits. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que quand on a le karma, on est esclave de lui. Hein, quand vous êtes prisonnier par votre karma, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes entraîné par ça. C'est-à-dire, on vit en prison, on vit comme esclave. Et quand on transforme ce karma pour qu'il puisse devenir des souhaits, des vœux, eh bien là, on retrouve la liberté. Parce que c'est dans les vœux, dans les souhaits qu'on a la liberté, parce qu'on a le choix. Hein, comme une personne qui est prise dans le cycle des existences et une personne qui est dans les cycles des existences, mais qui est libérée des cycles des existences. C'est-à-dire qui a choisi de vivre dans le cycle comme un bodhisattva, sans être prisonnier du karma et avoir le choix de renaître dans telle ou telle position ou telle dimension. Et donc, c'est deux directions qui sont différentes. C'est pour ça que si nous, on n'a pas purifié notre karma, c'est-à-dire transformer, changer tout d'abord notre karma, qu'on ait pris les vœux du bodhisattva ou les préceptes du bodhisattva ou prendre refuge, les 5 préceptes, on ne va pas avancer parce qu'on n'a pas changé notre karma. Et c'est le karma, en fin de compte, qui nous tire sans arrêt au fond. Quand vous êtes pris par le karma, c'est comme une pierre que vous lâchez, ça tombe. Et quand vous lâchez le karma, c'est comme un ballon que vous lâchez, ça monte. On est sûr et certain lorsqu'on est toujours heureux face à n'importe quelle situation. N'importe quelle situation qui arrive, vous êtes calme et vous êtes rempli de joie. Je ne parle pas que des situations heureuses qui conditionnent à la joie. Je parle de même les situations les plus compliquées. Vous êtes là en accord. Vous êtes là, dire c'est OK, il n'y a pas de problème. Et c'est là où vous dites, là, j'ai avancé. C'est en traversant les situations difficiles que vous êtes fort. Et quand vous êtes face à ça, c'est là où vous dites, eh bien oui, là, j'ai pu dépasser ces moments. Le karma, c'est un système d'énergie lié à nos intentions. C'est des actions, en fait, au niveau du mental. À chaque fois que le mental, il réagit, eh bien, il y a un système d'énergie qui est derrière. Ce système-là va conditionner à formaliser
le karma. C'est pour ça qu'on dit ça se place au niveau mental, verbal et physique. Mais le mental va déclencher ça. Or, quand on est dans nos habitudes, changer nos habitudes, c'est compliqué. Or, quand on dit que les habitudes sont compliquées à changer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas être libre à ce moment-là de changer et qu'on est pris par nos habitudes. C'est pour ça qu'on est esclave de nos habitudes. Une réaction, par exemple. Quelqu'un qui parle dans ce sens-là, on réagit à un quart de tour, émotionnellement, réactionnellement. On n'a pas de liberté de choix à ce moment-là. C'est ça qui crée le karma. Non, on est déjà pris dedans. Ça crée si on entretient. Si par exemple quelqu'un nous fait du mal et on répond. Quand on répond, on entretient. On entretient ce karma. Oui, on entretient le karma. Un karma, en fait, c'est un schéma qui déclenche la réaction. En fait, nous avons des schémas intérieurs ici qui sont comme des sous-marins en dessous de l'eau, au fond. Ils attendent simplement une attaque pour refaire surface et attaquer. D'accord ? Et c'est comme ça. Donc, quand vous avez une situation qui arrive, le sous-marin peut dire « ça ne me touche pas ». Donc, quand ça ne vous touche pas, il n'y a pas de réaction. Ah. Mais si vous prenez conscience à ce moment-là de la situation, ça peut aussi ne pas vous toucher parce que vous n'avez pas le schéma lié à cette situation. Donc, il n'y a pas de réaction. D'accord. Mais si vous avez déjà construit intérieurement le schéma de réaction, que ce soit une émotion, que ce soit un désaccord, je ne suis pas d'accord. En fait, quand vous n'êtes pas d'accord, c'est un schéma karmique d'une situation précise. Et c'est pour ça que nous sommes tous différents. C'est pour ça aussi qu'on ne réagit pas de la même façon. Qu'on soit enfant, ado, adulte, et aujourd'hui, maintenant. On ne réagit pas de la même façon. Donc, le karma se construit à ce niveau. Et ce niveau, c'est l'ego. Ce niveau. Il n'y a que ici qu'il y a l'ego qui façonne la structure, des fois du désir, des fois des émotions, et aussi des réactions. Donc l'ego fabrique en fait le karma au final. Et au final, ce karma est sous-marin. Et en fait, il peut aussi attaquer et on entretient. L'ego ici, il peut fabriquer, il peut aussi déconstruire. En fait, il ne fabrique pas uniquement. Simplement, les désirs qu'on a, et le désir c'est la cause de nos souffrances, et la cause aussi du karma, c'est à cause du désir, mais à ce moment-là, si on veut arrêter le karma, il faut arrêter le désir. Mais aujourd'hui, quand on vous demande d'arrêter le désir, est-ce que vous pouvez arrêter le désir instantanément? Non. Déjà, pour arrêter une machine, il faut savoir comment l'arrêter, la machine, et comment elle fonctionne, comment on l'alimente. Si on ne sait pas tout ça, tous ces éléments-là, on ne peut pas l'arrêter. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va fuir les situations qui sont compliquées pour arrêter d'alimenter notre karma. C'est pour ça que des fois, on dit, mais si je vis avec cette personne, elle va toujours être en colère contre moi et c'est pas bon pour son karma. Donc, je préfère partir et comme ça, ça lui évite de se mettre en colère. Ouais. Alors, dans ce sens-là, on aide qui? Nous ou la personne ou les deux?
Parfois, on ne supporte pas, donc on va partir. Donc, on s'aide à soi. Et des fois, l'autre personne en face, on n'y pense même pas. Mais si on pensait à l'autre, là, on aura développé un sens de bienveillance et de compassion. Mais est-ce qu'on décide de fuir complètement ou on décide de fuir que temporairement pour revenir après quand la personne aura compris qu'elle-même, elle se fait souffrir? Et il y a plein de choix. Donc, l'ego, on doit l'utiliser pour le démonter. On doit démonter l'ego en utilisant l'ego. Alors, comment on peut démonter l'ego si on utilise l'ego? C'est comme si quelqu'un dit « le bien triomphe toujours du mal. Le bon détruira toujours le mauvais. » Ah, on entend. Est-ce que le bien triomphe toujours du mal? Oui, un principe défi. En fin de compte, ce qu'on dit ici n'a aucun sens. Est-ce que le jour peut rencontrer la nuit? Pour que le bien puisse triompher du mal, il faut que le bien puisse livrer combat au mal. Mais pour qu'il puisse livrer combat, il faut que les deux se rencontrent. Mais le bien est le contraire du mal, donc les deux ne pourront jamais se rencontrer. C'est comme le jour et la nuit. C'est pour ça que on ne peut rien dire à ce niveau. Et c'est toute la subtilité en fait du bouddhisme, c'est qu'on utilise le moyen sans s'attacher au moyen. On utilise l'ego sans s'attacher à l'ego, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un outil sans s'attacher à l'outil, et comme ça, il n'y a plus d'outil, parce qu'on l'a démonté. Ah, c'est comme si vous utilisez la voiture, c'est un outil, vous n'êtes pas attaché à la voiture, donc vous allez démonter la voiture et il n'y a plus de voiture. C'est l'habileté, c'est la subtilité du bouddhisme. Par exemple, on a un schéma qui est utilisé face à une situation. À ce niveau, l'ego, lui, dit « je vais me protéger ». Je vais me protéger en réagissant comme ça. Si vous laissez emporter par cette réaction, eh bien, vous êtes esclave. Voilà. Si vous, la réaction, elle est instantanée, vous n'avez pas décidé d'utiliser cette réaction-là, mais vous avez pris conscience, c'est-à-dire que vous êtes resté ici et voyez que les choses ont réagi de cette manière face à la personne. Vous n'êtes pas du tout, à ce moment-là, dans l'émotion ou dans l'agitation. C'est-à-dire qu'il y a une réaction, mais intérieurement, vous êtes resté conscient, calme, dans la réaction, par cette réaction-là. Et bien là, l'ego est bien là, il a utilisé, mais vous êtes détaché. Donc, on peut reconnaître que l'ego a construit cette réaction, ce schéma-là, mais nous, on n'est pas pris dedans. C'est pour cela que quand on utilise les préceptes, les préceptes qu'on a, ne pas tuer, etc., on doit aussi faire des choses pour les autres. D'accord? Pourquoi on fait ça? Tout simplement lorsqu'on ne fait pas de mal, d'accord? Mais on a encore quelque chose ici, l'ego est encore ici. C'est pour ça que quand on ne fait pas de mal, on ne dissout pas l'ego. C'est pour ça qu'après avoir gardé les préceptes, eh bien on va
donner aux autres, on va agir pour les autres. Et c'est en agissant pour les autres qu'on va alléger l'ego. Mais si on agit pour les autres et que l'ego prend possession de notre action pour les autres, eh bien l'ego est entretenu. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau des préceptes, il y a le niveau d'action, de l'action pour les autres, et il y a le niveau de calme intérieur. En fait, si on préserve ces 3 niveaux, eh bien, préserver les préceptes, agir pour les autres, s'il y a encore l'ego, des moments où on va faire du bien aux autres, on ne va pas être content à certains moments par rapport peut-être à la réaction des autres. C'est pour ça que le calme, à ce moment-là, il n'est pas préservé. S'il n'est pas préservé, ça veut dire aussi que y a l'ego derrière qui a mené cette action pour les autres. Et c'est comme ça que quand on donne, on est détaché complètement. Si on n'est pas calme, on doit rester à l'extérieur de cette agitation. On doit toujours rester à l'extérieur. Comme quand vous demandez à quelqu'un est-ce que je peux t'aider? Et la personne vous dit mais tu peux pas, non. Quelqu'un vous demande si elle peut vous aider et vous dites non. Est-ce que derrière, il n'y a pas une réaction? Voilà. Donc, si vous voulez travailler sur vous, quand vous connaissez encore, ça va. Mais ceux qui vont partir au séminaire, là, dans 1 semaine et demie, vous allez rencontrer d'autres personnes, un autre comportement, d'autres manières de pratiquer, d'autres manières de voir l'aide, tout simplement. Et peut-être que la possession, en fin de compte, d'une responsabilité, vous demandez, la réaction, elle peut être très violente. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez juger la personne? Est-ce que vous allez juger la personne en tant qu'étiquette bouddhiste? Est-ce que vous allez juger l'organisation? Est-ce que vous allez juger... voilà, ça... le jugement, c'est pas vous, mais c'est votre émotion. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est pas parce que nous sommes tous dans la même direction, avoir pris tous la même porte, qu'on doit tous être pareils. Et des fois, on se pose aussi des questions par rapport à ça. Par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils ont pris, par rapport à leur réaction, à leur attitude. Et c'est ça qu'il faut surveiller. Et je pense qu'on a besoin de ce type d'expérience. On ne peut pas être confiné à un lieu, confiné à une pratique, pour dire « je suis bien là et je suis bien protégé avec cette pratique ». Il y avait un disciple d'un grand maître qui méditait beaucoup jusqu'à un jour où le grand maître lui demande « Alors, tu as atteint quel niveau de méditation ?» Le disciple il dit « Je crois que j'ai atteint un niveau où je suis toujours bien. » Le maître dit « Très bien, bien dans le corps, je vois bien que tu as la bonne posture, tu es bien ancré dans ta posture, et aussi calme intérieurement. » Et donc le grand maître lui a dit « Bon, maintenant, je te demande de plus méditer. Maintenant, tu arrêtes de méditer et tu vas aller vivre tes expériences à l'extérieur avec les autres. » Lui, il a répondu à ce maître « Mais je ne peux pas. J'ai toujours pratiqué la méditation et je suis bien dedans. »
Et vous voyez, quand je médite, vous constatez que je médite très très bien. Hein. Même le son d'un oiseau, même n'importe quelle situation autour de moi, je reste toujours en méditation. Et c'est là où le maître a dit non. Maintenant, tu arrêtes et tu descends de la montagne, expérimenter le monde. Et donc il est parti dans le monde. Pendant un certain temps, il est revenu. Il a revu son maître et le maître a dit « Alors, quelle est ton expérience? Est-ce que tu as pu méditer ?» Il a dit « Non, le monde, il y a beaucoup d'agitation, j'étais en échange avec les autres, voilà, je ne pouvais pas méditer. » Et donc il a dit à ce disciple, en fin de compte, quand tu as médité ici, à la montagne, tu es comme un rocher, extérieurement et intérieurement. Et tu n'as donc pas médité. D'ailleurs, un rocher méditerait mieux que toi. C'est pour ça que tu n'as pas compris ce que c'est que la méditation. Et c'est là où, lorsque on comprend cette histoire, on se dit, en fin de compte, lorsqu'on n'expérimente pas avec l'extérieur, lorsqu'on n'est pas avec le monde extérieur, lorsqu'on est toujours à notre pagode, on est comme une pierre. C'est ça que quand on rencontrera d'autres personnes, c'est là où on pourra dire si j'ai bien pratiqué ou non. C'est là où on pourra dire si mon calme que j'ai appris ici est bien bénéfique dehors. Et ça, c'est le sens de la pratique. On médite, bien évidemment, on médite pour les autres, on fait pour les autres, on est au service des autres. Mais tant qu'on n'a pas purifié notre karma, c'est compliqué. C'est qu'on peut le faire que temporairement. Dans un espace où on est bien, à ce moment-là, on peut le faire. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, et ça c'est la première démarche qu'on doit réaliser avant de pouvoir aider les autres. On doit faire ce travail-là chez nous, reconnaître que là on a encore réagi, reconnaître que là on est perturbé. On doit reconnaître ça. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là et qu'on s'isole simplement, on se cache en fin de compte dans notre cocon, on ne veut pas sortir de ce confort aussi, eh bien on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser. On ne pourrait pas emmener avec nous dans les vies d'après ce qu'on a pu développer dans cette vie. Dans cette vie, on a développé, mais pas comme il faudrait qu'on développe. Vous avez avancé de 10 pas et vous êtes resté là parce que vous dites le paysage, il est magnifique. Et vous restez à contempler le paysage en sachant que le chemin, il n'est pas que là. Là, c'est juste une étape du chemin. Donc, il faudrait aussi descendre de la montagne, arrêter toujours d'être pris par ce qui est beau autour de vous et vérifier si ce que vous avez compris intérieurement, eh bien, vous savez l'appliquer. Parce que ce qu'on comprend et ce qu'on applique, il y a deux mondes. Et on peut voir si vraiment on a avancé sur ce qu'on a compris. On peut voir ça. Vous voyez, une petite querelle, on abandonne tout, on n'est pas content d'une personne, eh bien on ne veut plus lui parler. Je veux dire, la pratique, elle est où dans tout ça? Je veux dire,
la pratique, c'est de se renforcer intérieurement. Ça nous maintient à une force intérieure. C'est ça la pratique. Et sur notre chemin, c'est l'ego, c'est vrai qu'il faut vraiment rayer de nous-mêmes. Il faut vraiment mettre une croix dessus. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Je veux dire, avant tout ça, il n'y avait pas de préceptes. Hein, quand on parle de préceptes ici, c'est parce que le Bouddha a vu qu'on avait besoin. Mais pensez-vous qu'avant de devenir un Bouddha, on lui a enseigné des préceptes? Il a ressenti par lui-même. Votre discipline et vos préceptes sont chez vous, en vous. Vous n'avez pas besoin de préceptes, en fin de compte. Le Bouddha, il a réalisé l'éveil, c'est parce qu'il a appliqué les préceptes intérieurs. Mais il n'y a personne qui lui a enseigné les préceptes. Personne ne lui a enseigné le bouddhisme. Et d'ailleurs, il était scotché à l'hindouisme. Et à l'époque, il n'avait pas de bouddhisme. Qui lui a enseigné le bouddhisme? Voyez? Qui lui a permis de s'éveiller? Il a fait tout seul, donc il n'a pas besoin du bouddhisme. Il n'a pas besoin non plus de préceptes. Le premier Bouddha qui était là, pensez-vous qu'il a reçu quelque chose avant? Non, il n'a rien reçu. C'est comme si on disait l'œuf et la poule, qui arrive avant? Donc l'œuf est tombé du ciel, la poule est tombée du ciel, et tout se forme à ce moment-là? Non, il n'y a rien de tout ça. Le premier Bouddha, on pourrait se poser la question, mais il a reçu de qui? Totalement. C'est de lui. Ce qui veut dire que nous, si on ne vit pas de l'intérieur, d'ici, de cette source intérieure, et qu'on est toujours accroché à l'extérieur, eh bien, on ne pourra jamais avancer. Même si on prend de l'extérieur, par nos pratiques, par nos récitations, pour transformer l'intérieur, et c'est ce qui est enseigné, mais c'est juste une couche, c'est tout. Et l'autre partie, ça vient que de l'intérieur. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que quand on n'a plus de support extérieur, parce qu'on a utilisé le support extérieur, et on a pu avancer avec ce support-là, on est livré à nous-mêmes, intérieurement. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on n'a plus de référence, on n'a plus de support. C'est pour ça qu'on dit, votre support, c'est votre karma. Votre support, c'est votre karma. Et votre support est votre discipline intérieure. C'est votre support. Tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur utilisent le support de discipline intérieure pour s'éveiller. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de personne pour nous guider. On n'a pas besoin de support extérieur pour avancer, parce que tout est ici. Nous sommes notre guide.
et nous sommes notre propre support de discipline. C'est pour ça que quand on parle du bouddhisme, on peut parler du support de discipline intérieure qui reste encore vivant. S'il n'y a plus de discipline intérieure, on pourrait dire dans un sens qu'il n'y a plus de bouddhisme. Il faut dire qu'un Bouddha s'en va, on doit être heureux. Parce qu'il n'emmène pas avec lui le bouddhisme. Parce que le bouddhisme est en nous. Et ça, c'est tout le sens de la pratique. Ben, comme l'évolution ne se fait pas dans le bon sens, donc avec les êtres remplis de compassion, grâce à ces êtres, on peut se reconnecter. C'est dans ce sens-là que les Bouddhas apparaissent, les Bodhisattvas apparaissent, les grands maîtres apparaissent. C'est par compassion aux êtres. Donc, mais nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ces êtres-là, mais pour être vraiment dans l'alignement de tout ça, c'est qu'on doit appliquer ce que eux ils ont appliqué dans leur vie. Si on veut vraiment être reconnaissant vis-à-vis de ces êtres-là. C'est-à-dire reconnaître que grâce à eux, nous sommes ici, que nous pouvons comprendre, apprendre et avancer. Mais si réellement nous voulons être reconnaissants, eh bien on doit s'aligner par rapport à leur vie, mais surtout à comment ils ont pu arriver à cet état-là. C'est pour... Voilà. Donc ça, c'est rendre hommage et être reconnaissant vis-à-vis des Bouddhas et des Bodhisattvas et des grands maîtres. C'est pour ça que le Bouddha disait, la plus grande des offrandes, c'est celle d'être un meilleur être humain. C'est la plus grande des offrandes, pour lui. C'est-à-dire toujours préserver le calme, toujours agir pour les autres et toujours ne pas faire souffrir les autres. Donc ces trois niveaux, eh bien là, on rend hommage. Bon, quelqu'un qui nous fait du mal, ben on développe la compassion, par exemple. On n'a pas d'ego à ce moment-là. Quelqu'un qui nous fait du mal, au lieu de répondre, au lieu de s'énerver ou d'être en colère, ben on va développer de la compassion. Et là, il n'y aura pas d'ego. Ou bien on reste calme. C'est-à-dire on lâche prise en fin de compte de ce qui se passe, ce qui est dit. Donc on prend conscience de ce qui se passe, hein. On n'est pas là pour fermer les yeux, boucher les oreilles, on prend bien conscience de ça, mais on reste calme. Et ça détruit l'ego petit à petit. Oui. Je croyais que l'ego était toujours existant. Non. En fait, l'ego, il se nourrit de nos désirs. L'ego, il se nourrit de nos désirs et de nos schémas. Il est très habile. Il connaît nos faiblesses et nos forces. Il va utiliser ça par des schémas pour nous emprisonner dans un système. C'est pour ça que si on laisse parler que nos qualités, ben, il n'a pas d'emprise. Parce que les qualités ne s'animent pas par le mental. Je parle des qualités pures, inconditionnelles. Parce que lui, il est tellement intelligent
eh ben, il va même fabriquer des qualités pour penser qu'on a ces qualités-là, comme la générosité, la bienveillance. C'est pour ça que le bouddhisme nous apporte enfin l'identification claire et nette à quel niveau se trouvent les qualités. Est-ce qu'ils ont été fabriqués ou pas? Et vous pouvez vous tester par rapport à ça, voir que ces qualités sont à ce niveau ou sont à ce niveau. Voilà. Donc quand c'est à ce niveau, eh bien ça entretient l'ego. Et vous pouvez vous tester en prenant connaissance et conscience que quand vous êtes dans cette qualité, eh bien, utilisez cette même qualité pour une personne que vous n'aimez pas, par exemple. Et vous verrez si ce niveau va dire « non, on ne fait pas ». Vous voyez, il y a toujours ce niveau où on dit « mais pourquoi je vais aider cette personne ?» Et en fin de compte, vous voyez tout de suite que cette qualité, elle n'est pas pure. Enfin, l'attention et la conscience qui doivent être présents ici avec nous. Sinon, on est parti, quoi. Même quand on est heureux, on peut partir aussi dans une joie qui est fabriquée. Et en fin de compte, c'est l'ego qui est en train d'entretenir cette joie pour nous. Donc, l'ego, il est très vicieux, très habile. Oui, mais on l'a fabriqué comme ça. On a fabriqué son fonctionnement comme ça. Et l'ego, c'est toujours ramené ici. Et donc, si vous ramenez ici, vous l'entretenez. Je pense... il y a des subtilités pareilles pour s'en libérer, c'est d'être au service des autres. Mais même quand vous êtes au service des autres, il est très habile. Il sait manipuler tout ça. Et vous considérez que vous êtes rempli de bienveillance, de compassion. En fin de compte, c'est complètement à l'envers. Vous l'entretenez. Il faut être très vigilant, très vigilant. C'est pour ça qu'il faut méditer sur soi, méditer sur ce qui se passe ici, pas une méditation mondaine où on se pose pour être bien à ce moment-là. Méditer vraiment dans le sens du bouddhisme. Voir le fonctionnement, notre fonctionnement. Et dans n'importe quelle situation, revenez sur cette attention, sur cette vigilance, pour instaurer la méditation instantanément. Méditer à tout instant de la journée sur tout ce qui se passe. Oui. Pas ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur. C'est méditer sur ce qui se passe à l'intérieur. À chaque instant. Bien, pas bien, quand vous parlez, quand vous êtes dans l'action, dans tout ce que vous faites. Et préserver la discipline intérieurement et aussi extérieurement. Quand vous pratiquez la discipline, ça va dans les deux sens, intérieurement et extérieurement. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Pour ceux qui veulent, on se revoit tout à l'heure à 14h. Alors tout à l'heure, je vais parler de la 5e paramita, sur la paramita de la méditation. Donc il y a des subtilités à l'intérieur pour un bodhisattva. C'est paramita sur la voie du bodhisattva. On va juste faire la dédicace de ce matin.
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci, bon appétit. À tout à l'heure peut-être.